Salitas est en terre égyptienne depuis ce vendredi pour y affronter Al-Nasr de Benghazi. Les hommes de Ladji Koulibaly retournent sur une terre qui leur a réussi il y a seulement quelques mois. Ce vendredi, ils ont effectué leur première séance d'entraînement dans la capitale égyptienne. Nos envoyés spéciaux, Salif Belem et Lassina Sawadogo, nous donneront plus de détails dans ce magazine. Et puis, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, était en visite à Ouagadougou. Après celle de 1998 en tant que simple passionné de football, Infantino revient 21 ans plus tard et cette fois en tant que président de la Fédération internationale de football association. Aussitôt arrivé jeudi après-midi, il a été reçu par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous aurez tous les détails de la visite du président de la Fédération internationale de football association dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester connectés sur les antennes de la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Salitas est bien arrivé au Caire ce vendredi au petit matin. Cet après-midi, les Colombes ont retrouvé les pelouses pour une séance de mise en jambe. En ligne de mire, le rendez-vous du dimanche face à Al-Nasr de Benghazi pour le match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Première séance sous les regards de nos envoyés spéciaux, Salif Belem et Lassina Sawadogo. Un seul mot d'ordre pour le duo Ambas-Ouedraogo Ladji Koulibaly cet après-midi. Retrouver la pelouse et évacuer la fatigue du long trajet. Sur le terrain d'entraînement de l'équipe militaire égyptienne Arabe Contrator, Salitas a pendant 1 heure transpiré dans cette température hivernale. Une séance légère mais importante. J'ai vu qu'il y avait un peu la fatigue, c'était logique. Et au fur et à mesure, pendant le travail, la fatigue est partie un peu. Et pour le moment, je suis un peu satisfait. Pas trop pour le moment. Il y a eu un peu de manque de concentration. Mais ils ont compris à la fin, vous avez suivi quand même devant le but qu'on a travaillé, on arrivait à scorer, donc c'était important pour nous quand même. On est déjà motivé, on serait super motivé pour aborder ce. Parce que nous, le match de Ouagadougou, on le conserve d'abord, mais c'est à partir de ce match-là que tout va se jouer. Dimanche, il faudrait être costaud et bien négocier cette phase allée du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. C'est encore plus important vu l'équipe qui a battu ici même en Égypte, l'équipe d'Oléa. On a suivi quelques séances, on sait que c'est une très grande équipe et une bonne équipe. Bon, nous, on vient de commencer pour nous, donc nous aussi on va essayer de donner tout ce qu'on a pour essayer, au moins, même si on ne va pas gagner, avoir le nul pour entrer à la maison. Ancien du championnat égyptien et doyen du groupe, le rôle de Daouda Diakité sera déterminant. Ça nous laisse un match, je peux dire un match parce que nous, on dit un match parce que si on gagne ici, c'est fini. Donc, je les ai dit seulement, essayez aujourd'hui, concentrez-vous, vous gagnez ce match, vous allez écrire l'histoire, c'est le moment de se faire montrer et rentrer dans les poules encore, se faire montrer. Et puis voilà, c'est ça mon message avec ces jeunes et c'est ça qui les motive à jouer. C'est une autre page de son histoire qui doit s'écrire ici en terre égyptienne après avoir sorti l'équipe de Al-Masri de Port Saïd en 16e de finale de la Coupe de la Confédération. L'équipe en est conscient et tout le monde est déterminé pour passer ce cap-là. Et pour cela, il faut garder la même détermination et les mêmes fondamentaux que face aux représentants égyptiens. Youssouf Baro et tous ses coéquipiers savent que la partie ne sera pas facile, mais ils ont les moyens, ils ont véritablement les hommes pour passer ce cap-là. Et dimanche, face à Al-Nasr de Benghazi, l'équipe de Salitas essaiera une fois de plus de faire le boulot. Merci Lassina Sawadogo. Rappelons que le match c'est pour ce dimanche à partir de 16h, temps universel du côté donc du Caire. 21 ans après sa première visite au Burkina Faso à l'occasion de la CAN 98 en tant que simple spectateur, Gianni Infantino fait son comeback au pays des hommes intègres en grande pompe. Il revient cette fois en tant que patron de la Fédération internationale de football association FIFA. À son arrivée dans l'après-midi de ce jeudi, il a été reçu par le président Roch-Marc Christian Kaboré au palais de Kosiam. Au menu des échanges, le développement du football et la construction des infrastructures sportives. Oscar Soulama et Kalfa Ouattara a suivi donc cette audience pour nous. C'est le premier acte de son séjour. Pour sa première au Faso en tant que président,
de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, était à Kosiam. Une halte sur Roch Christian Kaboré. Remercier le président de nous avoir accueillis et remercier le président d'être à notre écoute et de faire partie avec nous de la même équipe. L'équipe de ceux qui aiment le football, de ceux qui aiment le développement du football, de ceux qui aiment nos jeunes, de ceux qui aiment investir dans le futur avec une vision très claire et très importante. On a évoqué avec le président des projets du football. On a parlé de ce que fait la FIFA en collaboration avec la fédération, avec la CAF et aussi avec le gouvernement dans le futur pour développer le football ici au Burkina Faso. Il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la formation, dans le développement. Et dans tous ces projets, je suis heureux de pouvoir collaborer avec le gouvernement et avec la fédération en plus de la CAF, bien évidemment. Accompagné de certains responsables de la CAF et du président de la FBF, Sita Sangaré, le séjour du patron de la FIFA prévoit l'inauguration des installations de l'éclairage solaire sur le terrain de l'EFO. Un projet unique dans ce genre en Afrique, un projet qui sort de discussions qu'on avait eues avec votre président de la fédération depuis 2 ans environ. Une des premières discussions qu'on avait eues, c'est un système d'illumination d'un terrain de football avec l'énergie solaire. C'est don de maillot et du ballon au président Kaboré et cette deuxième présence de Gianni Infantino au Burkina, après celle de la CAN 98, annonce des lendemains meilleurs pour le football burkinabé. Oui, Kalfa Ouattara, après Kosiam, le président de la Fédération internationale de football association, au pas des courses, est allé visiter des infrastructures solaires sur le terrain d'entraînement de l'étoile filante de Ouagadougou. Une première expérience au monde financée par la FIFA qui vise à doter les clubs d'éclairage. Ce jeudi soir, Gianni Infantino a pu toucher du doigt le fonctionnement de ce projet pilote. Nongba Kouda et Salif Ouedraogo. 3. Il est 20h46 lorsque la lumière jaillit sur l'arène des stades. Et comme des étoiles qui éclairent le ciel, ces lampadaires illuminent de leur splendeur le terrain d'entraînement de l'étoile filante de Ouagadougou. Jouer en nocturne est désormais possible au terrain des Bleus-Blancs grâce à ce projet pilote de la FIFA. Cette vision de la Fédération internationale vise à doter les clubs de ce genre d'équipement. Il y a 21 ans, c'était mon premier voyage en Afrique, c'était à Ouagadougou en 1998. Je suis de retour pour inaugurer un projet qui, je suis sûr, va être multiplié dans le futur, ici au Burkina, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Donc merci à tous ceux qui ont contribué. Merci de nous aider à rendre un rêve réalité. Bravo à tous, vive le football. Amitié. En guise de reconnaissance, Gianni Infantino est fait numéro 9 de l'étoile filante de Ouagadougou. 9 comme étant le 9e président de la FIFA. Avant cette rencontre, Infantino et sa délégation étaient dans les locaux du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Là, le patron de l'instance du football mondial a eu des échanges avec le colonel Sita Sangaré et son équipe. Le président de la FIFA a bouclé son séjour au Burkina Faso par une conférence de presse. Une conférence de presse au cours de laquelle des sujets tels le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 rejoué entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, la Coupe du Monde A48 ont été abordés. Conférence de presse suivie pour nous par Rasmane Ezoundi et Kalfa et Mahamadi Wena. C'est au pas de course que le président de la FIFA a accordé cette conférence de presse inédite à la presse burkinabé. Accompagné de sa secrétaire générale Fatma Samoura et du vice-président de la CAF, Constant Omari Souleymani. Le patron du football mondial s'est prêté à cet exercice. Et à l'évidence, la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal
ne pouvait être passé sous silence. Le président de la FIFA n'a pas à se mêler aux décisions qui sont prises par les instances indépendantes de la FIFA. La décision a été prise. Le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, a été saisi. Il a confirmé cette décision. Donc voilà, c'est la vie. Parfois on est content avec les décisions, parfois pas. Ce que pense le président de la FIFA de cette décision n'est pas pertinent dans le sens où ce n'est pas le président de la FIFA qui doit décider cette situation. Donc il faut accepter les décisions et il faut regarder de l'avant. Autre sujet, l'inquiétude des petits pays du fait du passage de la CAN à 24 ou de la Coupe du Monde à 48. 48 ou comme 24 pour une Coupe d'Afrique des Nations, ça présente aujourd'hui des défis importants, des challenges importants, mais moi je crois fondamentalement à la co-organisation. Je suis heureux que la Coupe du Monde 2026 soit co-organisée par 3 pays, qui sont 3 grands pays d'ailleurs, États-Unis, Canada et Mexique. Je pense que ça c'est la voie pour le futur. Je suis convaincu que ça peut être la voie pour une future Coupe du Monde aussi en Afrique. Les droits de télé, souvent exorbitants pour les pays africains, ont été une préoccupation des journalistes. Aujourd'hui, on vit dans un monde commercial aussi. Et le football a une partie commerciale importante. C'est grâce aux revenus qu'on génère tous les acteurs du football, de la vente, de la télévision et des sponsors qu'on peut financer finalement le mouvement sportif. Aujourd'hui, la FIFA a multiplié par 4 les fonds qu'elle alloue au développement dans les différents pays. En ce qui concerne l'Afrique, on est passé de 27 millions à 100 millions de dollars chaque année. À partir de 2019, c'est 120 millions de dollars. En 2016, c'était encore 27. La rénovation du stade du 4 août, la construction d'infrastructures sportives de qualité ou le projet de ramener le football dans les écoles en tant que vecteur d'éducation ont été des sujets également abordés par Gianni Infantino. La Ligue de football professionnel a rendu public son bilan mardi dernier. À mi-parcours, donc, au cours d'une conférence de presse, le bilan est jugé satisfaisant par rapport à la saison dernière à la même période. Jean-Eudes Bayala et Aboulaye Kaboré. La Ligue de football professionnel et la Commission centrale des arbitres publient le bilan à mi-parcours de la saison. Le secrétaire exécutif de la Ligue, Ahmed Ouedraogo, et sa suite ont échangé avec les hommes des médias sans tabou. Votre présence ici témoigne déjà de l'intérêt que vous portez à la chose et c'est ce qui nous permet d'avoir une visibilité du championnat. Quand on dit qu'on a une hausse des spectateurs, je pense que c'est en partie. Vous devez normalement vous ressentir, vous retrouver dans ce volet. Nous pouvons retenir au niveau de la commission centrale la prestation de nos arbitres sur le plan technique. Il y a de l'amélioration. L'art ne doit pas cacher la forêt aussi. Il y a des difficultés. Et ces difficultés-là sont diverses. Le championnat national de football est à sa 15e journée et c'est la fin de la phase aller. Une phase dominée par Salitas avec 29 points plus 9. La lanterne rouge est l'Union sportive de Ouagadougou ISO avec 10 points moins 17. La meilleure attaque est l'ASFB avec 21 buts. La meilleure défense est l'affaire des 3 clubs, Salitas FC, USFA et Raïmo FC avec 10 buts encaissés. Le meilleur buteur est Assami Sansanda du RCB avec 9 réalisations. La journée la plus prolifique en but est la 11e avec 20 concrétisations. Au total, 120 matchs ont été disputés, dont 80 victoires et 40 nuls. 223 buts ont été inscrits avec une moyenne de 1,86 buts par match. Le championnat national des D2 n'est pas en reste. Dans la poule A, c'est COSAF qui mène le bal après la 9e journée
avec 21 points plus 13. L'AS École est 10e et dernière avec 4 points moins 10. Dans la poule B, le JCB est leader avec 18 points plus 4 et Bobo Sport ferme la marche avec 4 points moins 11. Le meilleur buteur dans la poule A est Ibrahim Sanou de Kozaf avec 8 buts. Les canonniers de la poule B sont Francis Lamine Thiemounou du BPS et Lamine Ouattara de Vitesse FC avec 4 réalisations. Chez les dames, ce sont les Étincelles qui occupent la première place avec 21 points plus 39. Salmata Saint-Poré est meilleure buteuse avec 19 buts. 33 cartons rouges et 489 cartons jaunes ont été distribués. Plus de 60 000 spectateurs ont fait le déplacement pour suivre les rencontres dans les stades. Les recettes perçues s'élèvent à environ 28 millions de francs CFA. La reprise de la deuxième phase du Faso Foot, c'est pour le 25 janvier prochain. Merci Aboulaye Kabouré. Les retraités du ministère des Sports étaient en conclave au stade du 4 août de Ouagadougou. Un conclave au cours duquel les retraités ont révisé les textes qui régissent leur association. C'était le mercredi dernier, Césaire Carfo et Mariam Ouattara. Les retraités du ministère des Sports et des Loisirs sonnent le rassemblement. Cette AG vient consacrer la relecture des textes régissant l'association des retraités du département des sports ARDS. Une manière pour ces personnes ressources de continuer à participer au rayonnement du sport burkinabé. Nous avons des compétences. Et ces compétences, excusez-moi, elles ne sont pas retraitées. Donc, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons mettre ces compétences-là à la disposition de qui veut? C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui au-delà de la relecture de ces textes-là. Concrètement, il s'agira pour nous d'identifier nos capacités d'abord, de les fédérer et de les orienter. Et c'est sous le regard des premières autorités du département des sports que s'est tenue cette assemblée générale. Je ne peux que dire toute ma satisfaction que de voir des aînés qui ont travaillé pendant longtemps, qui ont été des devanciers, et qui ont occupé des postes assez importants, stratégiques, et qui, pour la plupart, justement, continuent d'être en activité, soit à travers donc, le mouvement sportif, ou encore à travers cette association, que de les féliciter, de les encourager, pour les appeler davantage, justement, à être à nos côtés, pour nous accompagner dans la mise en œuvre donc, de cette politique qui exige, justement, des contributions diverses de part et d'autre. Après 3 années d'existence, l'association des retraités du département des sports compte jouer pleinement sa partition en répondant présent chaque fois qu'elle sera sollicitée. L'Association des anciens internationaux de football du Burkina Faso, AAIF-BF, a joué un match de gala d'exhibition contre les anciens footballeurs de la région du Centre-Sud. Outre ce match de gala, les anciens internationaux ont rendu visite aux autorités de la région. Objectif, féliciter les filles et les fils de la région pour l'organisation réussie du 11 décembre 2018 à Manga. Le commentaire de Mariam Ouattara. C'est un grand pont que l'Association des anciens internationaux de football du Burkina Faso rend hommage à la région du Centre-Sud pour la brillante organisation du 58e anniversaire de l'indépendance du Faso. Au menu des activités, une visite aux autorités religieuses, coutumières et administratives de la cité de l'Épervier. Depuis un certain nombre d'années, des événements malheureux ont fait que ce stade était suspendu. Et je me dis que ce serait l'occasion pour les hautes responsabilités de l'État de permettre que nous puissions refouler la pelouse de ce stade-là et bien sûr retrouver notre place dans le conseil du sport au Burkina Faso. Puis, direction le stade où Bemba Touré, Damien Nimassou, Alain Nana, Seydou Kone du Cercueil, Ibrahim Traoré Baya, pour ne citer que, doivent faire rêver le public mangalais en croisant le fer avec les anciens footballeurs du Centre-Sud qui comptent dans leur rang, le gouverneur de la région et le Naba Kiba de Manga, entre autres. Après le cérémonial d'usage, le match est engagé. Les anciens internationaux en jaune mettent le pied sur le ballon et mènent la danse. Mais la première période s'achève sans but.
À la reprise, Alain Nana et ses coéquipiers continuent à mettre la pression. Les Verts finissent par craquer, 1-0. L'œuvre est de Drissa Traoré écoulée. Les Verts se rebellent et finissent par remettre les pendules à l'heure grâce à Naba Kiba, le tout dans une ambiance bon enfant. L'IAFC sur la plus haute marche du podium de la 3e édition du tournoi de l'amitié de Kunima, un quartier de Bobo-Gulasso. La finale, jouée le 29 décembre dernier, après plusieurs semaines de compétition entre 65 équipes de la ville de Sia, a été remportée par l'IAFC au tir au but 4-3 devant zone B. Rachid Sawadogo pour le commentaire. L'IAFC, champion de la 3e édition du tournoi de l'amitié. Ce sacre vient de cette victoire, une victoire face à zone B en finale. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but sont comme dernier recours pour départager les deux équipes. Là, l'IAFC est plus réaliste et remporte la partie avec 4 tirs réussis contre 3 pour zone B. Vu la mobilisation forte ce soir de la jeunesse, et y compris aussi les anciens, voilà, je pense que c'est un pari gagné. Pour finir, je vais remercier les parrains et le président du président d'honneur de l'activité. Également M. le maire qui a accompagné l'activité et M. le ministre aussi des Sports, voilà, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui nous ont beaucoup accompagnés. Au chapitre des récompenses, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes sont récompensés. Zone B, finaliste, gagne la somme de 100 000 francs CFA et des équipements sportifs. Le champion de l'édition, l'IAFC, empoche la somme de 150 000 francs CFA, en plus des équipements sportifs et le trophée. Les villages de Kamba, Diba et Paribougui étaient les deux finalistes de la Coupe du maire de Piela dans la province de la Nyanya. Le week-end dernier, sur le terrain municipal, l'équipe de Kamba Diba s'est imposée sur le score d'1-0. Une finale parrainée par Maître Herbe Kabouré, maire de la commune de Nagrengo. Suivez le reportage de Amidou Lankwande, Dandi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Cette deuxième édition de la Coupe du Conseil municipal de Piela a regroupé 19 équipes des différents villages et quartiers de la commune. Elle prône le vivre ensemble entre les jeunes et la promotion des bienfaits du sport sur la santé pour tous. La cohésion et l'épanouissement de toute la population ne peut être réalité qu'en partant du sport. Le sport rassemble beaucoup et à partir du moment où nous arrivons donc par cette initiative à rassembler beaucoup de jeunes, nous sommes certains de pouvoir aussi créer une certaine cohésion au sein de la population. Pour la finale, les joueurs de Paribougui en maillot noir affrontent ceux de Kambandiba en maillot vert. Les Noirs se signalent dès l'entame du jeu. Ils dominent légèrement la rencontre avec des actions concrètes, mais difficiles pour eux de faire trembler les filets face à une défense bien déterminée des Verts. 0 but partout, c'est le score à la pause. Dans la deuxième partie, les deux équipes redoublent d'ardeur avec des dominations de part et d'autre. À quelques minutes de la fin du match, la chance sourit à l'équipe de Kambandiba grâce à l'unique réalisation de Nyantima Tendano. C'est un sentiment déjà pour nous. Au début, ça n'a pas été simple, mais avec le courage que nous avons pris, bon, on a obtenu le trophée sans problème. Des ententes entre l'équipe, il faut qu'il y ait des passes. C'est ce qu'on a fait pour, en tout cas, obtenir notre but. La commune de Nagrengo, qui est venue donc très nombreuse en termes donc, de conseillers, a voulu marquer d'une pierre la profondeur de relation qui lie Piela et puis Nagrengo. Nous sommes là cet après-midi pour être témoins de l'événement. Je pense que c'est toute la commune qui gagne, c'est toute la population qui gagne, et ça a salué. L'équipe de Kambandiba repart avec le trophée, une enveloppe de 100 000 francs CFA et de maillots. Ces informations avant de nous quitter. Après avoir retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, la CAF a attribué mardi dernier à Dakar l'organisation de la CAN 2019 à l'Égypte au détriment de l'Afrique du Sud.
Et puis, sachez que le Ballon d'Or africain 2018 a été attribué à Mohamed Salah qui signe son 2e Ballon d'Or. Et le jeune attaquant espoir burkinabé Franck Lassina Traoré va officiellement s'engager avec l'Ajax Amsterdam ce samedi 12 janvier. Déjà, le jeune attaquant burkinabé actuellement en tournée avec l'Ajax aux États-Unis a inscrit son premier but face à Flamengo, un club du Brésil. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de rester fidèles au programme de la RTB. Bonsoir.